Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Gémeaux pour son mois d'août. Voilà, c'est parti. Donc, en première carte, nous avons eu femme sorcière ou homme sorcier. C'est la carte du je suis. Suivi de, avec les portes de l'intuition, de la loi d'attraction. Donc ce mois-ci, ça parlera beaucoup d'attraction. Il va vraiment falloir être à l'écoute de vous. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Voilà. Suite à ça, eh bien, nous avons encore, deuxième fois, la loi d'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Donc, il va falloir vous recentrer, mais pas sur du négatif, sur des choses positives qui vous apportent de la joie. Tout ce qui vous apporte, allez vers tout ce qui vous apporte de la joie et de la bonne humeur. Votre petit mudra, il est question d'équilibrer les mouvements et de s'adapter en toutes circonstances. Donc, on équilibre les mouvements en étant plus zen. Il va falloir être plus zen. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de votre petit mudra afin de pouvoir le reproduire à tête reposée. Et ensuite, la deuxième carte pour vous est se sentir en sécurité. Vous aurez ce besoin de vous sentir en sécurité. Voilà. Eh bien, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. J'ai pigé une énergie pour vous qui vous dit « Tout devient lumière. Je travaille pour m'améliorer, accepter tout ce que la vie m'apporte et transformer les ténèbres en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort ou plus forte. » Voilà, donc tout va s'éclairer pour vous pour ce mois d'août. Ensuite, nous passons alors à ce petit tirage donc, qui nous dit l'état d'esprit. Donc pour certains, pas pour tous bien sûr, on vous parle d'être un petit peu sur la défensive, comme ce joli petit hérisson, mais qu'il ne faut pas trop titiller. Même s'il est mignon, il peut piquer. Donc, eh bien, on vous parle de protection, de vous protéger des autres, d'être méfiant, méfiante, et peut-être d'être un petit peu susceptible en ce mois d'août. Voilà. J'ai demandé quel allait être votre conseil. Et donc, pour vous, on vous conseille de demander, espérer, demander, pour certaines personnes, vous faire confiance et être plus optimiste. Voilà, vous voyez comme là, on va vers tout ce qui nous fait du bien et nous apporte du réconfort. Et donc, le conseil pour vous, eh bien, va être ce mois-ci votre intuition. Vous voyez, la loi d'attraction. Donc, il va falloir vous écouter impérativement. S'écouter, être attentif aux signes et être lucide sur les choses qui vous entourent et les personnes qui vous entourent. Voilà. Ensuite, eh bien maintenant, nous allons passer à la lecture des cartes de la femme sorcière et de la loi de l'attraction avec la sagesse du colibri. Donc si la lecture, ça vous paraît trop long et que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer pour passer au tirage général. Et sinon, pour nous, eh bien, nous passons donc à la lecture de la femme sorcière qui vous dit « Je suis celle que l'on croit trop jeune pour savoir. Peut-être que ma tenue ou encore ma coiffure vous semble simple, mais mes sagesses sont là depuis la nuit des temps. Chaque symbole, chaque mot, chaque chiffre porte en eux la puissante connaissance de la vie et de l'après-vie. Prendrez-vous le temps de découvrir dans mon regard un nouvel enseignement ? » Le message inspirant de cette carte vous dit « Cette carte n'a pas de message spécifique.
Ferme les yeux et laisse-toi inspirer par ce qu'elle peut te transmettre. Tu peux ainsi interpréter cette carte en toute liberté, en fonction de tes ressentis et de tes pensées du jour. Fais confiance à ton intuition. Donc, fais-toi confiance, puisque tout va devenir lumière et s'éclairer pour toi. Et nous passons donc à la partie générale. Donc, avec le Béline, eh bien, on vous parle de sensibilité et peut-être de déplacement, de voyage, voire même de l'étranger. Vous avez la carte de la grâce, donc il y a une protection pour ce voyage. Et en plus, vous avez double protection parce que vous avez première protection, la grâce, seconde, la carte bleue. Donc, voilà. Protection sur quoi? Eh bien, les distractions, les plaisirs, tout ce qui est agréable dans la vie. Donc, écoutez-vous. Allez vers ce qui vous fait du bien. Ça vous le redonne encore une fois. Parce qu'on vous dit qu'ensuite, ça nous parle d'accidents et de ruines. Mais comme comme vous avez la grâce et la protection, du coup, ça minimise les dégâts. Voilà. Donc, il y aura une protection sur les accidents et sur la ruine ou l'échec, ou la mauvaise base de départ. Parce qu'on nous parle d'héritage pour certains, de dons, de legs, de patrimoine, de choses du passé, par rapport à un homme, ou pour un homme. Mais on vous dit que vous avez l'intelligence, le savoir, la science, la connaissance. Et donc, vous aurez ces facultés et l'adaptation pour la naissance de quelque chose, l'apparition ou le début d'une chose. Peut-être que par rapport à des procédures judiciaires, peut-être réellement un héritage, ou pour d'autres, pour des papiers, des documents administratifs. Voilà. Donc nous passons au second tirage avec l'oracle des miroirs, qui vous parle de jalousie, rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, de difficultés ou de personnes qui sont envieuses. Voilà, il y aura de la jalousie parce que vous avez une évolution et bon, ça dérange apparemment. Voilà, une évolution, une distinction, l'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, voire le progrès, la transformation vis-à-vis davantage. Donc, ensuite à ça, on vous parle de choix et il y aura un choix, une décision à prendre, une sélection. Des possibilités, peut-être plusieurs possibilités vont s'ouvrir à vous et il faudra que vous choisissez. Donc écoutez votre intuition et allez vers ce qui vous semble le mieux pour vous, le plus adéquat en fonction de ce que vous vivez. Suite à ça, eh bien, on nous parle par rapport à une passion, une liaison amoureuse, donc une passion professionnelle, une passion à loisir si vous êtes à la retraite, ou bien une liaison. On vous dit que eh bien, vous allez vous isoler par rapport à cette passion, cette chose. Vous allez vous isoler, faire un repli sur soi. Mais bon, vu que c'est par rapport à une passion, un repli sur soi qui est nécessaire pour passer plus de temps avec ou cette passion ou cette personne. Ensuite, on vous parle de relations sentimentales, de rencontres importantes ou d'attachement, d'affection par rapport à ce que vous faites, si c'est professionnel ou si c'est amoureux. Et on vous dit qu'il y aura de la joie dessus, une solution trouvée, des réjouissances, l'annonce d'un événement heureux pour certains. Ensuite, on vous parle de culpabilité par rapport à la loi, l'administratif, où justement on essaye de vous faire culpabiliser. Alors ça peut être aussi un procès, hein, ou bien on essaye de vous faire culpabiliser pour vous déstabiliser afin que vous ne retrouviez pas votre équilibre. Donc écoutez-vous, suivi de la naissance et du temps qui vous dit que justement, donc pour certains, un accouchement réel dans quelques mois. Donc bon courage, accrochez-vous les filles, c'est bientôt la fin, vous allez bientôt accoucher. Et pour d'autres, eh bien, ça nous parlera d'éclosion, de commencement, d'un nouveau départ, d'une construction de projet. Si vous avez une relation, eh bien, il y aura une
une évolution sur cette relation. Et si c'est professionnel, ben, c'est exactement pareil. Dans le temps, il y aura une évolution sur des projets. Ensuite, on nous parle de fatalité par rapport à la trahison. Donc, des personnes vont chercher à vous trahir, à vous tromper, à être hypocrite, à vous mentir. Alors, ensuite, on nous parle de maison, de bouclier et de chance. Donc, cette trahison, peut-être, par rapport à ces personnes médisantes, méchantes, peuvent faire partie de votre propre famille, être dans votre voisinage, puisque ça peut être à côté de la maison, ouais, ou sous votre toit, ou en extérieur, mais pas très loin, le même quartier, la même ville, voilà, ou alors dans le même contexte professionnel. Donc vous allez chercher à vous protéger et du coup être sur la défensive, comme ce petit hérisson tout mignon, et trouver des aides, mais vous allez l'avoir parce que vous avez la carte de la chance qui nous parle de hasard, de réussite, de positif, de possibilité, de fortune, de coup de pouce, d'aide et d'honneur. Donc, vous chercherez à vous protéger peut-être en cherchant des personnes pour vous allier à elles afin d'avoir cette protection que vous allez avoir. Donc maintenant, nous allons passer avec le l'Aesir Starro sur un autre tirage ou la continuité. On vous parle d'harmonie. Pour certains, il sera question d'harmonie, de vie de famille heureuse. Pour d'autres, de sécurité et de stabilité financière ou professionnelle. Il y aura un certain contentement. Vous allez vous sentir à votre place. Suite à ça, on parle quand même de se montrer courageux par rapport à certaines choses qui se passent autour de vous, de défendre ses droits, ce qui est à soi, donc peut-être pour un héritage, vous verrez en fonction de ce qui vous parle. On parle aussi ça peut être une concurrence accrue, si c'était dans un domaine professionnel. En tout cas, voilà, être sur la défensive et se méfier. Mais si vous le faites, c'est que vous ressentez. Vous ne le ressentirez pas pour rien. Si vous sentez qu'il faut se méfier, bah faites-le, méfiez-vous. Ensuite, on parle qu'il y a quelque chose au cours du mois qui va stagner. Il y aura une résistance peut-être de votre part au changement, ou bien une incapacité à aller de l'avant. Par rapport à quoi? Bien, par rapport à des problèmes financiers, où il s'agit de dettes, de choses à régler. Donc, du coup, bah, vous allez donner, mais moins qu'avant, voire être un peu égoïste à ce niveau-là. Mais quand je dis égoïste, c'est parce que vous n'avez pas le choix, quelque part. Voilà. Ou alors donner, mais en attendant quelque chose en retour. Et bien, suite à ça, on vous parle d'ébullition mentale. Donc, vous allez être dans une grande réflexion mi-août. Vous posez plein de questions, à réfléchir sur des choses à mettre en place. Vous allez être vraiment très curieux et dans la réflexion, l'analyse des choses. Ce qui va vous rendre du coup indécis et peut-être provoquer un blocage, mais qui sera bénéfique puisqu'on vous dit de réfléchir avant d'agir et peut-être de trouver des compromis si besoin était. Ensuite, vous avez la carte du soleil qui nous parle d'optimisme, de joie, voire de naissance, de succès, d'énergie, de santé, waouh, plein d'énergie. Mais, malgré cette énergie, enfin, grâce aussi peut-être à cette énergie, justement, ça va vous permettre de vous mettre en retrait, d'abandonner certaines choses ou une remise en question, un examen de soi, analyser pour passer à autre chose, ce changement qui peut-être était dans la stagnation au départ et qui va finalement, vous allez vous apercevoir que oui, il faut tourner la page sur certaines choses. Si on veut aller vers de la nouveauté, eh bien, il faut enlever, faut dépoussiérer en fait l'ancien. Suite à ça, on vous parle de rivalité, de conflits, d'affrontements, de disputes, de challenges. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au fait que vous vouliez planifier des choses sur votre avenir. Peut-être que vous êtes dans un secteur qui est un peu bloqué ou justement un secteur où il y a trop justement de demandes et du coup bah, il va falloir peut-être se réorienter vers des choses, choisir une nouvelle voie, quelque chose de différent. Mais vous aurez quand même ce besoin quand même de vous évader, hein. Donc de voyager, de voir le monde, de peut-être changer d'air.
donc partir en week-end, voilà. On vous dit que donc du coup vous allez avancer à l'aveuglette sans objectifs bien déterminés. Pour certains, vous allez vous poser la question et vous décourager peut-être d'arrêter en cours de route, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que bon, après on vous parle de problèmes de disputes, donc c'est peut-être des petits conflits ou c'est peut-être des petits conflits aussi au niveau mental, vous n'arrivez pas à vous décider. Pourtant après on vous parle de joie, d'amitié, donc peut-être qu'il y aura des disputes avec des gens que vous pensiez comme des soutiens et qui au fond ne le sont pas. Il y aura peut-être une déception à ce niveau-là. Des gens en qui vous pensiez avoir confiance et au final vous vous rendez compte que mais vous allez le sentir. Vous allez avoir comme un troisième œil vraiment greffé sur le front et vous allez percevoir les choses au mois d'août plus qu'à l'accoutumée. Donc faites-vous confiance parce qu'après on vous parle de succès à l'horizon, d'une expansion, ou alors vous allez mettre des choses en route, des planifications, mais avec une grande sagesse. Donc vous arriverez à vos fins, mais voilà, il y aura du tri à faire, du tri sélectif, il y a des choses à mettre dans la caisse jaune, hein, je suis désolée, mais il y a des gens peut-être que vous connaissez de longue date, et vous risquez d'être extrêmement déçus. Mais bon, ceci dit, ce sont les aléas de la vie, hein. Et donc nous n'avons pas lu pour vous la loi d'attraction par rapport à la sagesse du colibri. Donc je vous la lis. Je vous en fais lecture. Le colibri sait ce qu'il veut. Il est attiré comme un aimant vers les fleurs rouges, vifs et oranges, qui abritent ce qu'il cherche. Vous êtes guidé pour vous concentrer plus clairement sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. La loi spirituelle de l'attraction opère constamment, vous proposant l'expérience et rencontres selon votre vibration. Donc, mon cher, ces pensées et sensations habituelles comme « je n'en ai pas assez »,« je ne suffis pas »,« je ne peux pas », ne vous aident pas à avancer. Le colibri arrive avec de bonnes nouvelles. Prendre ce virage est simple. Il suffit de vous tourner et de regarder dans l'autre direction. Vous voyez, comme dans le général, c'est ce qu'on vous disait. Contemplez ici, à l'endroit où règne beauté, plaisir et joie. Contemplez ici la vérité. Vous êtes un être divin empreint d'amour et de lumière, doté de potentiel d'avoir, d'être ou de faire tout ce que vous désirez. Un moyen facile de modifier votre concentration consiste à commencer à rêver ou à utiliser votre imagination. Essayez de créer une autre fin au film qui s'est joué dans votre esprit, où tout a fonctionné parfaitement pour vous et pour toutes les personnes concernées. Essayez de raconter une nouvelle histoire, exempte de plaintes et de négativité, mais plutôt emplie d'espoir et de positivité. Essayez de voir le bien en chaque être qui vous entoure et en vous-même. Ouais, enfin, dans le général, ça nous dit pas tout à fait ça. Incarnez les sentiments comme la béatitude, l'abondance, l'amour inconditionnel, la confiance, la clarté, et l'univers répondra avec des bouquets parfumés, abondants en nectar, de vie rien que pour vous. L'affirmation de cette carte vous dit « Je choisis de penser à ces choses qui m'apportent joie et satisfaction extrême ». Donc, il y aura quand même un tri à faire, je pense. Mais concentrez-vous sur ces jolies choses, voyez, ces jolies choses merveilleuses de couleurs qui brillent, qui sont magiques. On se concentre sur les aspects positifs de la vie, de sa vie, de son travail, de ce qui nous plaît, nous fait envie. Et tout le reste, on met de côté. J'ai un chat qui va sauter. Attention, hop là, ça c'est fait. Donc voilà, nous allons passer à la sagesse amérindienne pour vous. Donc il y a quelque chose qui arrive très vite pour vous, hein. Vous avez vu, il y a un chat qui arrive. Hop, une situation va pointer le bout de son nez. Donc le message pour vous est: contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière,
C'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Donc, analysez, réfléchissez bien. Vous voyez, on vous demande de... C'est comme reculer pour mieux sauter. Voilà, on reprend de l'élan. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie, sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir, de ne pas savoir ce qui arrive et vit. Donc il va falloir être un petit peu dans le lâcher-prise pour vous, et non dans le contrôle, et de vivre un peu plus l'instant présent. Et vous dire, bon ben ce soir je sors d'un coup. Voilà, décider de sortir alors que c'était pas prévu. Voilà. Ensuite, nous passons aux heures miroirs. On va demander des petits messages pour le signe des Gémeaux. Ok, 2 petits messages. Allez, c'est parti. On vous dit le lâcher prise. Et ben voilà, c'est ce qu'on disait, vous voyez. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Et vous voyez, et c'est ce que je venais de le dire à l'instant, c'est terrible. Waouh, trop fort. C'est trop fort. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Alors, certains proches, enfin vraiment des gens très proches, les autres, non, pas forcément. Une introspection est nécessaire et c'est ce que tu vas faire au cours du mois d'août. Et à un moment donné, il y aura un repli sur soi. Tu sais, la carte de l'enfermement. Mais l'enfermement, on voit ça comme waouh, parce que c'est un mot. Donc, quand on dit le repli sur soi, c'est différent. C'est quelque chose qu'on fait pour son bien-être. On se replie afin de se ressourcer, de se remplir à nouveau, afin de pouvoir donner après aux autres. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ton tirage. Donc, je tenais à te dire que je l'ai fait suffisamment tôt. Enfin, c'est vrai que là, je suis en avance au niveau... puisqu'on vient juste de passer à juillet, et je te fais le tirage pour le mois d'août. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai eu une opération de prévue fin juillet, au niveau des cordes vocales, et donc je ne sais pas si après je pourrais parler pour le mois d'août, ou alors voilà, ou combien de temps ça va durer, ou je vais rester à faune. Donc tu vois, j'ai pensé à toi, je t'ai fait ton tirage pour ensuite penser à moi et m'accorder ce temps nécessaire de récupération afin qu'on se retrouve en septembre. Voilà, sur ce, je te fais d'énormes bisous et prends soin de toi, écoute-toi et va vers les choses positives, celles qui te font du bien. Et je t'embrasse. À bientôt.